La pression monte dans les rues d'Istanbul, la ville des affaires de la Turquie. Plus on se rapproche de l'ouverture officielle des championnats du monde, hommes et femmes, des pompiers et des sauveteurs, plus on a bien le sentiment que l'événement de portée sportive est attendu. Ça grouille de plus en plus de monde à l'hôtel de Deman, choisi pour accueillir les délégations officielles. Les athlètes camerounais qui logent ici ont eu le plaisir de recevoir la visite de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de protection civile, l'une des personnalités d'honneur invitée par la Fédération internationale du sport des pompiers sous l'encadrement des autorités turques. Il faut dire que c'est aussi la première équipe africaine à prendre part à ce championnat. Et vous imaginez, j'ai la chair de poule parce que c'est de mon pays. Et pour cette raison, malgré la fatigue, parce que je suis arrivée ce soir, je me suis dit qu'il faut que je vienne vous saluer, vous encourager. Vraiment, je suis très fière de voir ces filles, ces garçons qui ont eu le courage de venir se mesurer à d'autres équipes. Et je sais que le Cameroun, vous savez, c'est les lions, en fait, c'est les lions indomptables des sports, des pompiers et des sauveteurs. Et vous savez que les lions indomptables ont toujours été devant. Alors je souhaite que vous soyez devant et nous sommes là pour vous supporter, pour vous soutenir. Je suis très contente. J'ai déjà entendu parler de vos entraînements et que vous faites bien. Donc, parce que j'étais un peu inquiète, je me disais, c'est la première fois qu'on parle de ce sport au Cameroun, est-ce que ça va aller? Mais je suis confiante. Je suis confiante. Et vous avez vu que le chef de l'État a bien voulu mettre à la tête de la délégation notre ministre de l'administration territoriale en charge de la protection civile. En fait, parce que vous êtes ici des soldats de la protection civile, vous venez ici renforcer vos capacités pour qu'au pays vous puissiez protéger mieux encore les personnes, les biens et l'environnement au niveau du Cameroun. Des moments de réconfort bons pour le moral des athlètes, des officiels et de la FECANAS, la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. C'est la joie, vraiment c'est la joie. Ça c'est une surprise. Moi personnellement, ça a augmenté le moral. Je me suis dit qu'on est au beau fixe pour vraiment attendre la compétition. En 2022, à Samarkand en Ouzbékistan, les pays africains avaient le statut d'observateur au championnat du monde des pompiers et des sauveteurs. Cette année, les données changent à Istanbul. L'année dernière, c'était théorique. C'est le drapeau du Cameroun qui flottait parmi les 3 autres drapeaux africains. J'ai cité le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger. Mais il n'y avait pas de compétiteurs sur le terrain. Alors, je suis très contente de voir que le Cameroun aujourd'hui honore ce championnat. Effectivement, et qui plus est, le Cameroun est représenté par une équipe féminine et une équipe masculine, ce qui n'est pas le cas même pour des pays qui sont mieux outillés que le Cameroun. Je suis très fière et je suis reconnaissante à la plus haute autorité camerounaise. J'ai cité son Excellence le Président Paul Biya, qui a répondu à mon appel parce que c'est à lui que je me suis adressée. Je me souviens, lors de ma première visite en mars 2021, que j'ai souhaité que le Cameroun adhère à cette fédération et immédiatement il a marqué son très haut accord et a instruit les autorités compétentes qui ont elles également mis le paquet parce qu'il faut dire que le temps était très court. Ces autorités qui ont mis le paquet
pour que les équipes soient ici aujourd'hui. Je suis très contente. Ceci contribue au rayonnement de mon autorité à la tête du secrétariat permanent de l'OIPC. Vous ne pouvez pas imaginer parce que lorsque vous lancez un appel à d'autres pays africains et alors que votre pays même dort, les gens vont se dire mais est-ce qu'eux ils croient vraiment à ça? Et ça c'est la preuve. Et je crois que la participation de l'équipe du Cameroun va inciter les autres pays africains à adhérer à cette fédération et à renforcer ainsi les capacités des acteurs de protection civile sur le continent africain. Je remercie encore une fois de plus son Excellence Paul Biya d'avoir écouté le cri de sa fille qui est secrétaire générale de l'OIPC. Au détour de l'échange que Mme Harriet Touyab a eu avec l'équipe d'encadrement des athlètes et Mme le directeur de protection civile au ministère de l'administration territoriale, la question de la logistique pour les équipes camerounaises a été évoquée. À vrai dire, on est en train d'expliquer que vraiment c'est notre première fois. On est en train de donner un peu le résumé, notre difficulté, notre côté positif aussi, parce que ce n'est pas seulement le côté négatif, il y a beaucoup de côtés positifs, puisque nous sommes le premier pays africain à y être. Pas seulement à y être, on est là avec les femmes, les hommes. Bon, c'est la joie, c'est la joie vraiment. Vraiment, je me suis dit que si madame est là, c'est une preuve que nous sommes accompagnés avec la protection civile qui est vraiment, ce n'est pas quelque chose de rien que les gens en tenue, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Parce qu'il faut préciser, ce n'est pas l'appel de seulement les hommes en tenue, c'est l'appel de tous les civils. Pour dire vrai, c'est l'affaire de tous les civils. Tous les civils doivent être au courant des premiers moyens de sauver des vies. Dans une suite de faits liés, le matériel d'entraînement des athlètes camerounais est une condition qui doit être remplie pour que les prochaines participations du Cameroun soient bien négociées et produisent des résultats. Il est vraiment nécessaire, utile, urgent que nous acquérions cet équipement afin de nous entraîner dans des conditions vraiment qui sont celles de la compétition. Donc c'est cela qui nous permettrait les années à venir, notamment en Chine, parce que la prochaine compétition est prévue en Chine, pour qu'on puisse avoir vraiment une bonne préparation, une préparation adaptée aux conditions de la compétition. Je me dis que si on acquiert cet équipement, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et certainement, cette première expérience va beaucoup nous aider aussi pour qu'on puisse bien orienter les prochaines échéances. Le championnat du monde des pompiers et des sauveteurs fait appel à la diplomatie, tout au moins parce que ici, plusieurs États sont en relation politiquement. Justement, je viens de discuter avec les officiels de cette délégation qui m'ont posé ce problème. Et tout de suite, je me suis dit, je vais voir avec des pays qui ont d'ailleurs sollicité une coopération bilatérale en matière de protection civile avec le Cameroun. Si ces pays pouvaient commencer cette coopération par le renforcement des capacités des équipes de sauveteurs et de pompiers du Cameroun, parce que c'est aussi renforcer la protection civile. Donc ça m'a donné des idées. Et puis déjà par le passé, on avait discuté avec les responsables de la fédération pour qu'ils accompagnent les équipes africaines. Et ça avait été admis. Nous allons tout simplement les relancer. Et puis je pense que cette participation va permettre aussi au Cameroun de vraiment identifier ses besoins en la matière afin de bien les adresser et pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner.
été mises en œuvre pour une parfaite organisation des jeux des pompiers et des sauveteurs. À Istanbul, on peut le voir, à la veille de la compétition. Des marqueurs et indices existent bel et bien dans cette ville à l'activité économique relevée.